En fait, red flag, ça veut dire attention, tu t'engages dans une relation qui mène à sa perte. Poliment, c'est ça? Ouais, c'est clair. Okay. C'est ça. Hugo et Ambre, la question ce soir, philosophique, très recherchée. Non, c'est pas ça, c'est quoi? Vas-y, viens. C'est quoi un red flag? Dis-moi. Un red flag, c'est genre, c'est éliminatoire, non discutable. Le mec, il te dit un truc, ça te plaît pas, éliminatoire. Tu aimes pas les gens qui fument, éliminatoire, par exemple. Quel est ton pire red flags? Alors moi, mon pire red flags pour un mec, ça va être qu'il soit pas entreprenant. C'est-à-dire qu'ils me disent pas ouais, ce soir viens on fait ci, ce soir viens on fait là, je t'emmène là et tout. Et que ce soit moi qui dois faire le premier pas. Ok, donc toi c'est quoi ton pire red flag, le pire du pire? Un mec qui parle trop de son fric. Genre, t'as vu ma montre? Bah, je peux pas. Admettons, il est très entreprenant, mais il a pas un rond. Bah c'est pas grave, il peut quand même me faire des petites attentions, des lettres, aller se promener et tout, ça coûte pas cher. Bravo, prenez-en de la graine. Et toi, pour toi, c'est quoi le pire, mais le pire red flags pour une meuf? Est-ce que pour toi c'est éliminatoire si le mec il vient et dit ouais je gagne 20 000 € par mois genre? Au premier rendez-vous? Bah, ça fait michto, après, je peux pas. Non. Ouais, mais c'est éliminatoire ou pas? Franchement, ouais. Franchement, non. Non. Franchement, non. Qu'elle voit un autre mec sans que ce soit son meilleur pote. Après, il y a des cas où genre ça peut arranger, elle est des potes, il n'y a pas de souci. Mais je pense le plus c'est la tromperie, on va dire. Non, parce que c'est le fait qu'il s'invente et tout. Après, si c'est qu'il a réussi sa vie et tout. Au premier rendez-vous? Au premier rendez-vous. Bah, tu vas le voir au premier rendez-vous. Mais oui, enfin. Au moins, il est honnête. Mais admettons, elle a un meilleur pote et elle dort chez lui. Il le répète genre 3 fois dans la même soirée. Je pars. Mais je le laisse payer, mais je pars. Ouais, C'est son meilleur pote, hein. faut que je le connaisse. Ouais, en mode elle dort chez lui, c'est son meilleur pote, mais 2 fois par semaine ils dorment ensemble. Et en même temps ils regardent une série genre. Ouais. Ça devient compliqué. Ouais, on est compliqué là. Non, je vous cache pas. Non, en vrai, après, faut laisser faire un peu des fois, mais ça dépend des circonstances. Il n'y a pas de ça. Ouais, voilà. Toi, non, tu laisses pas Non, passer c'est du mort. tout. Juste meilleur pote. Moi si mon mec il a une meilleure amie, c'est chaud quoi. On est avec Carole et un très joli Wawa qui est juste ici. Petit chien. Il te préfère à toi, j'ai l'impression. T'as vu comment il est content? T'es trop content. T'es trop content, mamie. Pourquoi il m'a pas fait la fête comme ça? Lui il a pas de red flag. Ah ouais. Il m'a léché. C'est bien. Bon, Finalement il t'aime bien. quel est ton pire red flags? Si je vais à un date avec lui au restaurant et que je le vois manger la bouche pleine et parler la bouche ouverte, ça pour moi c'est un tue l'amour et c'est un no-go direct. Mais s'il est tout mignon et qu'il se régale, qu'il fait comme ça. Non, pour moi c'est un manque d'éducation. Des barreaux spéculoos. Marvin. Caroline. Fred. Martin. Je vois que tu en as plein sur la patate. C'est quoi ton pire red flags? Moi? Pourquoi moi gros? Putain, je sais pas. Demande-leur d'abord, je dois réfléchir. Ah, moi, c'est les gens qui adorent les pieds. Je comprends pas. Les fétichistes. Ouais, les fétichistes. Il y en a, ils bouffent des pieds, je comprends pas. Mais toi, genre, s'il veut te bouffer les pieds, enfin, je sais pas, parce que ça veut dire que pour toi, tu rencontres une personne et cette personne, elle veut te bouffer les pieds, genre, c'est red flag. C'est dégueulasse, bah ouais, grave, c'est grave red flag. Là, en gros, c'est trop bon, tu envoies le pied comme ça. Ça me dégoûte, Tu t'imagines. fais récurer le pied. T'imagines, elle a pas coupé ses ongles ou quoi, genre t'as des ongles dégueulasses tout verts là. Burk. Non, je peux pas. Moi, j'aimerais bien me faire lécher les pieds. Bah moi aussi gros. Vas-y, et toi, c'est quoi? Moi, c'est ceux qui savent pas écrire. Ah ouais? Ah ouais, c'est rédhibitoire. Si tu sais pas écrire, tu peux Écrire mal ou orthographe? les deux. Bah, ça fait un peu. Les deux, genre ouais. de Ouais, ça fou. fait un peu cotorel. Genre ça fait un peu parler à quelqu'un qui en a pas trop dans la tête quoi. Ouais, Et- pas Tu sais, moi, je vais ça. te dire une belle chose. Il y a des garçons qui sont dyslexiques, c'est reconnu comme étant une pathologie, Bien et pour sûr. autant, ils peuvent être hyper Ah, mais intelligents. ça, moi je te parle surtout d'une manière de parler, tu vois. Bah, après l'orthographe, on fait tous des fautes hein, de nos jours. Mais vraiment moi ça va être la manière de parler, c'est pour moi l'écriture. c'est rédhibitoire. Il faut qu'ils soient élégants. Il faut qu'il soit élégant, exactement. Et moi, je pense que c'est les gens qui n'ont pas d'hygiène. Tu sais, genre, ils vont en soirée et ils rentrent cash dans le lit. Genre, sans se laver les dents, sans se démaquiller, sans se doucher. Red flags. Ah ouais. Genre, Ah va te ouais, laver, non, tu t'as pas pues. le Tu, choix. Imagine, il était fatigué ce soir-là. tu m'en bats les couilles. Elle était fatiguée. Tu vas te laver, tu pues, frère. Ah ouais, C'est non. les gens du Mistral qui sont au coin fumoir. Ah ouais. Le Mistral est une boîte, une discothèque présente dans Aix-en-Provence pour ceux qui ne sont pas du secteur. C'était utile ça, non? Que des pistoles. Que des folles. Que des folles. C'est Non, pour je ça rigole. qu'il y va tous les week-ends. Non, je rigole, il y a mes copines là-bas. Ah, Ça partage. ça c'est red flags, attention, hein, Ouais. De quoi, les Mistral? de sortir beaucoup. Ah ouais. Ouais, mais bon, après on est jeunes, on en profite. Moi je pense que c'est genre si elle me trompe. Classique. Ah oui, mais non, là on te
parle d'un red flag avant que tu te mettes en couple. Si elle te trompe, tout le monde. Moi c'est si je suis avec un mec, c'est pire. Ouais. Si elle me trompe avec Non, si elle me trompe avec une meuf, ça va. Je dis vas-y. C'est pas grave. Ouais, je me dis. Ça veut dire que tu vas te dire toute ta vie, en fait, je suis tellement un mauvais coup au lit que genre elle a changé de bord. Ça n'a rien à voir. Un homme, il entre dans tu vois, sa virilité dans. Ouais, mais non, oui, bien sûr que je peux le dire. Je trouve que si tu te fais tromper par un mec, c'est 100 fois pire que si elle te trompe avec une meuf. Parce que la meuf, à la limite, ils vont rien pouvoir faire, alors qu'un mec, c'est du concret, tu vois ce que je veux dire? Ouais. C'est réel. Ça dépend. Je veux dire, imagine si elle te trompe, genre avec une meuf, ça veut dire qu'en fait t'étais pas à son goût. Non, c'est pas grave, tant pis. Peut-être elle voulait genre tester. Non, franchement, je suis sûr que ça me ferait rien. Elle était curieuse un peu et tout, genre. Alors, trouve une excuse, soit disant. Je te jure. Mais imagine la meuf, elle te bat à la bagarre, par contre. C'est mort, mon gars. Ça c'est chaud. En mode Amanda Nunes, mon Ça pote. veut dire que tu vas pas avoir beaucoup de meufs dans ta vie alors. Non, je rigole. Moi j'ai une collègue à moi, elle a frappé son mec. Elle lui a mis une patate pour un Je parle tiramisu. pas de ça, mais genre, elle te trompe avec une meuf qui te bat à la bagarre. Genre, la nouvelle meuf, elle te bat. Tu vois, en plus, elle t'a volé ta meuf et en plus, elle te bat à la bagarre si elle se bat avec toi, bien évidemment. Alors, Elle l'a confondu avec un mec. T'imagines? en fait, elle t'a mytho, c'était pas une meuf en fait. Ouais, Et en fait, voilà. il avait une. C'est ça, gros. Et il lui a bien pété le gros. C'est que Non. En fait, son pire red flag, du coup. mon red Mais la flag. tromperie, ça va pas, t'es déjà en C'est une couple. meuf plus forte que lui. Ok. Avec une. Non, Nous, on veut un Ok. red flag avant le couple. vas-y, ok, donc avant le couple, tu sais, on sort tranquille et je vois qu'elle cherche en mode si les autres mecs ils la regardent, gros, red flag, Ah c'est ouais, fini. de fou, je suis C'est grave fini. d'accord. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Je lui dis ta mère maintenant. Ils ont qu'à je dis, c'est vrai, ça, il y en a ça. Ah oui. Ah non, ça, On peut serrer la pince, du coup. J'ai les mêmes watts, mais vas-y. Bravo mes amis. Mais toi, c'est quoi ton red flag? Réponse dans l'espace des commentaires. Non, je rigole. En fait, moi, mon red flags de base, c'était le code SOL10 sur MyProtein. Vous avez une grosse réduction sur tout le site MyProtein. Et maintenant, si tu veux savoir mon red flags, abonne-toi bien parce que je vais le dire tout de suite. Mon pire red flags à la base, c'était la cigarette. Parce que je supporte pas la cigarette. Et ben, figure-toi que là, je suis avec une fille, je suis avec ma chérie, et elle fumait de base. Elle a arrêté, tu vois. C'est beau. Mais quand même, ça veut dire que mon pire red flags, c'était Bah, pas grave Ouais, t'as réussi à parce passer au-dessus qu'elle pour me la femme. plaisait beaucoup. Ouais, Voilà. ça, c'est bien. Ça veut Voilà. dire que malgré ton red flag, t'arrives à passer au-dessus selon la femme que t'as en face de toi. Parce qu'elle était intelligente, cultivée et qu'elle a réussi à me séduire. Voilà, bravo. Bravo ma chérie. Votre pire red flag ce soir pour nos spectateurs là. Ah, si la fille a quelque chose en plus, c'est pas bon les gars. Par exemple un chibre. Ça veut dire que c'est un ladyboy. Complet, Thaïlande, plein fer. Lui, ça lui plaît pas le ladyboy. Je sais que parmi vous, il y a peut-être des gens qui aiment le ladyboy. Et toi, c'est quoi le pire red flags? Moi je pense si son ex il fait du MMA ou un truc de combat de fou genre. Ah ouais? Ouais. Tu as peur pour ta peau du coup? Ouais un peu ouais, pour le coup ouais. Si c'est un gros bagarreur sinon ça va. Genre, ses frères, ils sont en prison actuellement. Ils sortent dans un an, genre. C'est très chiant ça aussi ouais. Mais ça... s'ils sortent dans 10 ans? Dans 10 ans ça peut le faire. Mais dans 10 ans bien 10 ans, pas 10 ans un peu plus court. 10 ans, 10 ans. Si son père il a déjà tué quelqu'un au coup de couteau. C'est très chiant aussi, c'est un red flag direct ça. Mais genre s'il a tué à moitié quelqu'un. Ouais mais c'est pareil, c'est quand même très grave donc. Il a un peu. Il a réanimé, tu as eu? Non ça va Il a tout fait, Genre, il a tué mais après il a vraiment regretté, tu vois. Non red flag de fou quoi les gars. Il était à mort, il en pouvait plus, il pleurait et tout, mais bon, il va quand même peut-être le faire encore avec toi. Bah oui c'est red flag les gars je vous ai dit, c'est mort. Mondé. Amira. Quel est ton pire red flag? Quand un gars est violent et qu'il frappe dans les murs. Donc qui est colérique. Pour toi, c'est signe, en fait, quand il tape dans le mur, c'est révélateur qu'il puisse être violent envers toi alors. C'est ça. Ok, parce que moi, j'avoue, j'ai beaucoup tapé dans les murs. Quand je perdais à Dofus, que j'étais jeune, j'avais 15 ans, je jouais à Dofus, je perdais une aggro. Genre les mecs, ils étaient cheatés, je suis sûr ils achetaient des camas. Ça me foutait le seum parce que moi, je pouvais pas acheter des camas. Du coup, quand je perdais mon aggro, j'allais contre le mur, je disais putain, il m'a niqué. Pim, et je tapais dans le mur. Ça veut pas dire que je vais taper une femme pour autant. Bah après, à 15 ans, on n'a pas la même maturité que quand on est un adulte. Ça dépend. Non, ça dépend pas. Il a tapé dans un mur à cause de Dofus. On va dire que c'est ok. Ok, donc c'est ça. Et toi, c'est quoi ton pire red flag? Je sais pas, la manipulation. Quelqu'un qui manipule. Les pervers narcissiques. Ouais. Ça m'étonne
qu'il n'y a pas beaucoup de pervers narcissiques qui sont Je pense que ressortis. c'est pire la violence mentale. Mais tu sais c'est quoi le problème avec ça, c'est que j'ai l'impression, genre tu vas pas sentir que t'es en train de te faire manipuler, genre tellement ils sont puissants. Ouais, je suis d'accord. Comment tu fais pour détecter que c'est un pervers narcissique? C'est quoi le petit truc qui te met la puce à l'oreille? Ben, je pense que c'est une fois que t'en as marre et que tu commences à... Enfin, le dernier coup qui te fait réaliser que... Non, mais il y a des choses qui... Non, là c'est un peu vouloir s'en débarrasser. Ou bien que les gens autour te le disent en fait. C'est pas que ça, un pervers narcissique, c'est simplement une personne qui te fait te sentir que tu es fou, en fait. Tout simplement, c'est qu'en gros, c'est toi le problème. Retourner situation pour que ce soit à son avantage, en fait, voilà. Genre il te fait croire, mais t'es folle, c'est qu'une amie, tu te fais du souci pour rien. Ça c'est de la manipulation. Ça c'est de la manipulation aussi. Il y a un problème, genre il y a tous les faits que c'est lui le problème, et genre il retourne la situation et il fait en sorte que ce soit toi le problème en fait. Il arrive à te sortir genre, mais fais-moi confiance aussi. Ouais. Aussi, mais c'est plus du style, c'est la personne qui t'a fait du mal, c'est la personne qui est en tort, mais en fait il va te faire sentir que c'est toi qui dois t'excuser, alors que c'est lui qui est en tort. En général, c'est pas plus les filles qui font ça quand même. Tu vois ce que je veux dire? Genre ça m'est déjà arrivé en mode, elle fait de la merde et après elle dit non c'est toi je sais pas quoi et tout, alors que toi t'as rien fait, miskin. Ça arrive qu'il y a des femmes qui font ça, mais... en fait il y a des pervers narcissiques aussi. Ça, ouais. Donc du coup... Bravo. Mais bon, merci, bravo. C'est pas merci. infini, quoi, donc Perversisme, narcissisme n'est pas que réservé à la jante masculine. Bravo. Bien vu. Bravo. Écrivez dans les commentaires pervers. Voilà. Voilà. Cassandra et Lilou, quel est votre plus grand red flag? C'est compliqué. Mais on a à peu près le même avis. Mais s'il est beaucoup plus petit que moi, je pense que ça marche pas. Non. Quand tu dis plus petit, c'est genre, disons, c'est quoi le minimum genre? Imagine, il est un tout petit peu plus petit que toi. Non, ça va, mais plus petit, genre une tête de moins que moi. Ça va, mais t'es pas grande. Non, je suis pas grande, non. Donc ça va les gars. S'il est plus petit que moi, c'est mort. C'est rédhibitoire. Mais genre, toi c'est vraiment catégorique, genre juste un peu plus petit c'est mort. C'est catégorique, c'est mort. Et tu sais, j'ai jamais compris pourquoi c'est comme ça. J'ai pas envie de me pencher pour l'embrasser. Ah, je capte. Mais regardez là, je vous mets dans un dilemme. Il est un peu plus petit, il est beau gosse, bien éduqué, riche et ultra beau gosse. Mais non, mais il peut être ultra beau gosse, il est plus petit, je vais pas le regarder. Ça peut peut-être se négocier, mais si vraiment il fait 20 cm de moins que moi, ça va être compliqué. Mais vaut mieux mettre toutes les chances de notre côté, tu vois. Donc les gars, faut qu'on fasse du bif. Les gars, si vous croyez en l'amitié homme-femme ou si vous y croyez pas, je te conseille vraiment de regarder cette vidéo. C'est une dinguerie ce qui s'est passé dans cette vidéo. On a la preuve en image que ça existait pas. Bref, si tu es chaud, vas-y voir cette vidéo, like, abonne-toi, c'est très important pour moi, c'est gratuit. Abonnez-vous au maximum, like.